Bon, pour la cornière, je suis allé chercher une plaque d'alu que j'ai fait plier. Bon, c'est pas le même angle que celle d'origine, mais bon, on va se débrouiller avec. Je pouvais pas faire plus gros. Bon, je vais enlever la fenêtre qui est là. J'ai réussi à bien étanchéifier l'arête et la cornière, la nouvelle cornière que j'ai fait. Je vous montrerai après sans la bâche. Mais là, l'eau elle passe dans la fenêtre, elle est complètement pourrie, du coup ça ruisselle encore. Du coup je l'enlève, là ça commence à être urgent et on va être obligé de mettre la nouvelle là. J'ai ouvert, je vais mettre le joint, donc c'est des fenêtres qu'on a récupérées d'une caravane, enfin qu'on a acheté sur le bon coin mais qui venaient d'une caravane, on les a eu vraiment pas cher. Et donc j'ai repris le joint, il y avait des agrafes que j'ai enlevées. Et là donc j'ai pris ça là à un magasin de camping-car, c'est une sorte de joint exprès mais qui durcit jamais, qui est mou. Donc je vais mettre ça à l'extérieur dans le joint. Et le joint, je vais le coller à la colle PU en plus dans tout le cadre de la fenêtre quoi, au bord là, histoire que ça bouge pas et que ça soit bien étanche. Voilà. Je suis bien content, j'ai essayé le joint là et ça commence à ressembler à quelque chose, ça fait plaisir. C'est la première pièce du puzzle qu'on met qui ressemble à une maison quoi. Donc ça c'est le rail. C'est un profilé comme ça. Et en gros la fenêtre vient se glisser là-dedans. Et après ça fait une sorte de charnière. C'est un drôle de système mais c'est ça sur beaucoup de camping-cars en fait, et de caravanes. Du coup je le fixe en haut avec un bon gros coup de colle PU là. Et après des vis. Donc là j'ai fait des trous espacés de 15 cm pour que la charge soit bien répartie. Parce que c'est pas léger quand même ces fenêtres. Je vais mettre des vis comme ça à tête ronde pour que ça vienne bien plaquer le profilé contre la paroi.
Bon, il fait pas beau mais il pleut pas, donc on va jointer la fenêtre de la chambre. Donc à l'extérieur je vais mettre une sorte de joint exprès qui durcit pas. Et dans la tranche du joint je vais mettre de la colle PU pour que ça tienne bien. Voilà, je vais mettre le joint. Donc ça c'est la gueule du profilé. Donc en gros le champ vient ici et la fenêtre vient s'écraser là-dessus en fait. Ok, donc je vais mettre le joint spécial fenêtre camping-car que je viens mettre là à l'intérieur côté extérieur et je vais coller avec de la colle PU après, mais je vais mettre de la colle PU dans tout le cadre. Voilà. La fenêtre de notre future chambre est enfin posée. Du coup, on va faire une sableuse maison pour sabler l'escalier. Parce que je dois le remettre avant de mettre la fin du plancher. Sinon, après, on sera emmerdé. Voilà. Donc, on va essayer avec 3 palettes et de la vie. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, rien de passionnant, je prends l'escalier. C'est tout. Oui, avec des peintures anti-rouille. On a pensé tout l'escalier, on l'a traité.
j'enlève les parois de la soute qui est là, qui servira de local technique pour l'électricité. Puisque les portes n'étaient pas bien étanches, du coup il y a de l'eau qui est rentrée et en bas le bois avait un peu pourri. On va faire ça avec du contreplaqué de 18 mm. Voilà. Donc là c'est le gel coat blanc que je vais mettre à l'intérieur. C'est beaucoup plus épais que la résine, du coup je peux bien mélanger comme ça. Il n'y a pas trop de bulles d'air qui vont dedans.